Coucou, je vous retrouve au potager, voilà, pour ce mini garden vlog avec mon chapeau. J'ai pas du tout une tête à chapeau, j'avais la flemme de chercher où était la casquette. Donc voilà, j'ai attrapé mon petit chapeau parce que comme vous le voyez, il fait très ensoleillé, il fait très chaud. Je refilme la vidéo, voilà, puisque dans la première, je sais pas ce qui s'était passé, il y a quelque chose qui n'allait pas, donc je recommence. Je vais essayer de pas trop blablater, mais voilà, je voulais vous faire une petite vidéo joie au potager pour vous montrer un petit peu l'évolution, qu'est-ce qui a déjà été récolté, qu'est-ce qu'on a ressemé, voilà, et puis vous montrer aussi l'évolution dans la serre. Vous voyez déjà que ça a bien monté, donc je vais retourner la caméra et puis je vous montre tout ça. Alors, je commence avec le coin des aromatiques. J'espère que vous m'entendrez bien. Sinon, je passerai en voix off. Tant pis. Petit bordel du tuyau d'arrosage. Il va falloir qu'on aménage un petit peu tout ça. Je ris parce que il y a les petits loustiques là qui arrivent petit à petit. Bref. On en revient du coup au potager avec le coin des aromatiques et aussi un petit peu de fleurs. Donc là vous avez les encolis qui ont terminé de fleurir. La menthe marocaine qui a pris une place de folie. On a déjà coupé, je vous avais montré sur Instagram un énorme bouquet que j'ai mis à sécher au niveau de la terrasse qui est prêt maintenant. Donc je vais pouvoir récolter la menthe qui a séché. On a du romarin. J'avais planté des bulbes. Je savais pas du tout si ça allait prendre et ici je vois que voilà ça, je suis désolée avec le soleil et tout ça, vous voyez pas trop mais ça sort. Ici j'avais planté aussi et à chaque fois il y a une petite pousse mais qui se fait automatiquement manger. Merci les escargots et les limaces. Je pense que je vais peut-être mettre des petits grains bleus. Il y avait le petit thym qui avait repris mais avec la canicule là qui arrive, je sais pas s'il va résister. Ça on me demande souvent. C'est tout simplement au fait, vous voyez, un genre de soucoupe comme ça, un peu plus profonde que j'ai remplie de cailloux et je mets de l'eau. J'essaye de mettre l'eau, que l'eau ne dépasse pas au fait les petits graviers. C'est tout simplement pour les pollinisateurs, les papillons, etc. qui puissent boire. Ça c'est quelque chose que je laisse chaque année, surtout quand il fait une chaleur pareille. Donc là voilà, il y a encore de l'eau mais pas assez. Donc je vais en remettre. Je vais le faire avec vous. Un petit peu, hop, voilà, comme ça elles peuvent se déposer sur les petits cailloux et boire en même temps. Voilà, je sais pas si vous l'avez vu mais il y avait une guêpe qui a voulu venir boire. Ici ce sont des capucines que j'ai plantées cette année. Et à l'arrière, alors je vais essayer de vous montrer, là on a la ciboulette aussi qui avait fleuri, qui a terminé sa floraison. Une autre plantation de je ne sais plus trop quoi qui est en train de pousser. Il y a des capucines qui se sont ressemées toutes seules au fait de l'année dernière. Ça c'est des capucines là aussi. Pas certaine qu'elles vont fleurir cette année. Mais bon, on verra bien. On va passer ici le coin des radis et des salades. On a déjà récolté une première fois plein de radis qu'on a déjà dégusté. Du coup j'en avais ressemé et ça pousse déjà, on le voit. Donc ça c'est pas les premières feuilles, ce sont les petits cotylédons comme on appelle ça. Les premières vraies feuilles de radis c'est celles-ci. Voilà. Les petits cotylédons d'abord et puis les premières feuilles qui arrivent et ça pousse plutôt pas mal. Il y a aussi du basilic pourpre juste là. Une autre sorte de radis, il y a deux sortes de radis, des ronds et des allongés. Ensuite on a les salades qui ont bien poussé. Une qu'on a déjà récoltée là-bas. Donc j'irai chercher au fait dans ma jardinerie ici tout près une nouvelle. C'était pas une frisée, c'était une normale. Ici c'est deux frisées, une verte et une rouge. Une ici qu'on avait déjà aussi coupée et qui vous voyez est en train de repousser petit à petit. Donc n'arrachez pas vos plants de salade si c'est de laitue. Si ce sont des laitues à couper, moi je prends des feuilles au fur et à mesure, je viens couper au fait à la base ici ce que j'ai besoin pour la préparation du jour et j'en mets aussi au frigo que je conserve avec de l'essuie-tout. Je vous avais d'ailleurs fait une vidéo là-dessus au niveau de batch cooking, je vous la remettrai si ça vous intéresse, avec des petites astuces de conservation pour les fruits et les légumes, etc. Pour les garder plus longtemps au fait au frigo. À gauche, je suis désolée si je
J'ai l'air un peu essoufflée, mais j'ai très chaud là. Mais c'est pas grave, tout va bien. On va y arriver. Donc ici, j'avais semé des carottes, mais toutes elles s'étaient faites manger par, sauf quelques-unes, les plus grandes que vous voyez ici. Celle-ci et ces deux-ci. Tout le reste, c'était que des carottes et tout s'était fait manger par les limaces et les escargots. Donc on a fini par mettre quand même des petits grains bleus. Mais du coup, j'en ai ressemé, on le voit ici. Voilà, vous voyez peut-être un petit peu mieux du coup. Les petites pousses. Ça, c'est une pousse de carottes. Ceci. Donc avec les cotylédons. Et puis on a les premières feuilles qui arrivent après. Donc carottes. Basilic pourpre que j'ai encore mis. Ça c'est du fenouil. Fenouil. Et là-bas, donc vous voyez pas bien. Hop. Alors ceci, c'est des poireaux d'été. Bon, je les ai semés tardivement, donc j'ai pas trop grand espoir d'avoir des poireaux cette année. Je m'y suis pris un peu tard. On verra. On va passer aux deux bacs. Donc déjà celui-ci, on a des blettes. Il faut que je récolte parce que ça a super bien poussé. Le plant de courgettes, il a beaucoup plu. Donc vous voyez, il y a des feuilles qui ont pris cher. Mais celles du milieu, ça va, elles vont bien. Et les premières courgettes arrivent. Et ça, c'est cool. Et ça, hop, les petites... fleurs de courgettes, vous pouvez les prendre et les manger. Moi, j'aime bien les faire en omelette avec un petit peu de menthe et tout. C'est délice. D'ailleurs, bah, celle-ci, je vais la prendre. Basilic, toujours. Ensuite, on a ici un plant de concombre. Alors, je ne sais pas pourquoi cette année, celui-ci, il a les feuilles fort jaunes. L'année dernière, les feuilles étaient plus vertes que ça. Je ne sais pas trop ce qui se passe. Comme je vais aller à la jardinerie, je vais un petit peu poser la question. Mais, voilà, là, vous voyez mieux quand même les premiers petits concombres, petites bébêtes, qui apparaissent. Donc, c'est plutôt cool. On a, alors celui-ci, il a du mal à pousser. Je ne sais pas comment ça se fait. C'est la première fois que j'en prends. C'est un poivron, mais alors c'est celui-ci, un poivron mauve. Et celui-ci, bah, il a poussé de ça depuis qu'il est là, mais depuis il stagne un petit peu. Je me dis peut-être qu'il fait pas assez chaud, peut-être qu'il serait mieux dans la serre. Encore un petit peu de fenouil juste là. Et là, donc on a 3 plants de choux. Je crois que c'est des choux raves, si je ne dis pas de bêtises. C'est mon papa qui me les a donnés. Ici, ont à moi des tomates noires de Crimée dont il faut que je m'occupe. Je ne l'ai pas encore fait. Catastrophe. Et ici, ce sont les fraisiers. Et je voulais vous montrer parce qu'ils ont super bien poussé jusque là, en dehors des bacs, parce que le bac, vous voyez, il s'arrête là. Et ça a carrément dépassé. Et je vous avoue, j'ai eu la flemme de tout déterrer. Et de toute façon, j'aurais même pas su les mettre tous dans les bacs. Donc, je crois qu'il va nous falloir un autre bac encore en plus. Alors là, derrière, c'est un petit peu fouillis, mais je vous avoue, c'est fait exprès. J'aime bien laisser des endroits assez sauvages pour toutes sortes justement de petites bébêtes qui seraient utiles au potager. Des petits auxiliaires en fait. Hein. C'est quelque chose que nous, on fait ici à la maison. Au niveau des fraises, on a des fraises, alors je les ai déjà récoltées. Voilà, ici on a des fraises Bubbleberry et au fait ce sont des fraises plutôt donc blanches comme ça devient rosé. Elles ne sont pas trop grosses, elles restent quand même assez petites, enfin en tout cas cette année-ci, hein, parce que c'est la première année où elles font les fruits. Et d'ailleurs je vais la prendre et je vais la manger parce que c'est trop bon. Ce sont des fraises, c'est délicieux. Ce sont des fraises qui sont très sucrées. C'est un délice. Mon mari les adore aussi, ma fille aussi. Franchement, entre ces fraises-là et les fraises classiques, je préfère encore celle-là, tellement le goût est juste exceptionnel. Je comprends le nom de Bubbleberry parce que franchement, c'est un petit peu le goût aussi, un peu genre bubblegum comme ça, mais tiré vraiment fraise et c'est un délice. Bon bah, on va continuer après mon petit goûter fraise. Dans les fraisiers, donc on a les Bubbleberry et on a les classiques fraises.
Voilà, qu'on va bien laisser rougir correctement avant de récolter. On en a déjà récolté beaucoup aussi, mais je vous avoue que les fraises chez nous, aussi vite récoltées, aussi vite mangées, n'est-ce pas? Voilà. Donc il n'y a pas de gros stock au frigo parce que bah, on adore ça et c'est le plaisir de les manger le plus vite possible. Là, c'est mon kiff en ce moment. C'est petit déj porridge de flocons d'avoine avec des fraises. Voilà. Alors, je vous fais des idées de petit déj en même temps. Donc ici, on a toujours la campanule, je sais pas comment on dit, blanche. La menthe, vraiment menthol, hyper mentholée, hyper fraîche. Le campanule mauve. Et ici, la menthe fraise qui fait des feuilles plus petites, mais c'est une menthe vraiment qui est très bonne, qui a vraiment ce petit goût de fraise. Là, c'est très intéressant gustativement parlant, c'est délicieux. Moi, j'aime beaucoup. Alors là, bah, c'est tout le coin qui n'est pas encore aménagé. La serre, bah, comme vous voyez, ça a bien poussé. D'ailleurs, on a taillé une première fois avec ma fille, j'avais montré sur Instagram. Et là, mon papa m'a dit que lui, ce qu'il faisait, c'est une fois que le plant de tomate avait atteint la taille qu'il souhaitait et qu'il avait suffisamment de fleurs qui vous produiront du coup les tomates, il coupait les têtes pour ne pas que ça grandisse à l'infini, parce que ici, ce sont des plants de tomates à croissance à déterminer. Elles peuvent faire plus de 2 mètres de haut sans problème. Donc là, vous voyez clairement, il y en a une là qui se fait la malle. Donc, il y a quelques jours, j'ai coupé les têtes. Voilà. Alors, quelques têtes, pas toutes, mais la plupart. Et vous voyez qu'il y a des petites tomates en préparation, un petit peu partout. Ça, c'est trop cool. Il y a encore des fleurs hein, qui deviendront aussi des tomates. Donc ici, on a le plant de tomates. C'est lequel celui-ci? Je ne sais même plus. Celle-ci, c'est les rouges. Les tomates chéri sont ici. Les black cherry sont ici. Et on voit que elles arrivent aussi, les petites black cherry. Ici, c'est le plant de tomates ananas. C'est pas celui-là. Non, c'est celui-ci. Il y a tout qui s'entremêle. Il n'y a pas encore les tomates, c'est toujours au stade fleurs. Des très grosses fleurs d'ailleurs. Voilà. Ah oui, j'avais mis aussi du basilic au pied des tomates un petit peu. Ensuite ici, on a le plant de poivron jaune. Ici, c'est pas trop choupi ça. J'adore, trop chou. Alors oui, une petite chose à savoir, si vous voyez ce noir là aux interstices de vos plants de poivron et que vous débutez, je me suis renseignée aussi, donc c'est tout à fait normal. Il ne faut pas se tracasser si votre plant va bien. Il y a énormément de plants de poivron qui ont ce noircissement naturel aux interstices comme ça ici. Donc voilà, faut pas se tracasser. Le plant d'aubergine qui a bien poussé aussi, je ne sais pas si vous vous souvenez comme il était petit, qui prépare des fleurs. Alors ça, l'année dernière, j'avais 2 plants d'aubergines à l'extérieur. Aucun ne m'a fait des aubergines, on va dire, mangeables. Donc cette fois-ci, c'est dans la serre. Donc on va voir comment ça se comporte. Ensuite, ici, on a le plant de tomates. Vous voyez, il est très haut aussi. De tomates. Je crois que c'est des green zebra en fleurs pour l'instant. Il n'y a pas encore de tomates en préparation dessus. Le plant de tomates noires de Crimée. Alors celui-ci, il n'y a pas encore, je pense, les tomates. Non, c'est toujours au stade fleurs. Mais bon, il y en a pas mal en prépa. Ici, c'est le plant de tomates jaunes. Beaucoup de fleurs aussi. Et je crois que j'avais vu des tomates déjà en prépa, mais je sais plus. C'est un peu la jungle, hein, donc je vous avoue que quand c'est en formation et que les tomates sont encore vertes, c'est un peu compliqué de les repérer. Ah ben voilà. Ici, hop. Voilà. Il y avait des salades aussi. Celle-ci a un petit peu poussé, mais les autres pas. Et vous voyez, elles se sont fait manger. D'où ces petits grains bleus-ci qui sont complètement inoffensifs. Vous savez bien que, voilà, je voulais pas en utiliser. Mais voilà, mon mari m'a dit, bah écoute, on peut pas non plus laisser les limaces manger tout. Parce qu'on ramasse les limaces nous-mêmes à la main. On les ramasse quand on les voit. Voilà, il y a des petites planches comme ça, vous voyez ici. Donc en général, elles aiment bien aller se cacher en dessous. On le sait. Donc on retourne les planches, on les prend pour les mettre ailleurs, on les tue pas. Et je ne voulais pas ce genre de choses parce que bah bien évidemment quand les limaces les mangent, bah
Voilà, voilà. Mais bon, parfois on n'a pas trop le choix. Donc on cherche encore une autre alternative. Mais en attendant, pour ne pas perdre toutes les récoltes, on en a quand même utilisé un petit peu, pas partout et à des endroits stratégiques. Voilà, comme ici. Parce que les salades se faisaient complètement manger. On ne parle même pas de l'état de celle-là. Donc voilà. Et le dernier plant de tomates qui est bien fourni, lui. Vous voyez, hop, en tomates déjà. C'est des tomates. J'ai oublié le nom. J'oublie tout, Doridori. Je vous les montre. C'est des tomates Roma. Si je dis pas de bêtises, c'est bien celle-là. Voilà donc pour la serre qui a bien poussé. Et puis pour le reste du potager. Donc voilà pour ce mini vlog joie au potager. J'espère que ça vous aura plu. Moi je suis en nage. Je vais aller me rafraîchir à l'intérieur. Et en même temps du coup profiter pour faire le montage de cette vidéo qui j'espère vous aura plu. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, dimanche prochain, pour une autre vidéo plante. Voilà, je pense que je vais peut-être vous faire une petite vidéo sur les plantes en pot et en jardinière de la terrasse, vous faire un petit update et peut-être qu'il y aura un petit haul, je sais pas, parce que j'ai quelques petites plantes qui me manquent, donc voilà, on verra bien, mais voilà, en tout cas j'espère que cette vidéo-ci vous aura plu. Je vous fais plein de bisous green et on se retrouve très bientôt. Ciao ciao.